Bonjour les enfants, bienvenue pour cette nouvelle semaine. Alors les choses ont un petit peu changé, mais ça n'empêche pas d'envoyer des vidéos et de continuer à travailler à la maison, même si certains d'entre vous vont pouvoir retourner à l'école. Il est normal que tout le monde puisse continuer encore à recevoir ma voix mélodieuse pour expliquer un petit peu ce qu'on voit cette semaine. Alors, en mathématiques, comme vous avez fait un travail merveilleux avec les heures, les minutes et les secondes qui n'ont plus aucun secret pour vous, je vous propose maintenant d'aller vers la contenance. Vous l'avez déjà fait un petit peu l'année dernière, et bien on va aller encore aujourd'hui et un peu plus tard dans la semaine, à vrai dire, autour des contenances. Qu'est-ce que c'est la contenance? La contenance, on en a besoin chaque jour. La contenance, ça sert à exprimer la quantité de liquide. Par exemple, un verre, un pichet ou alors une grande carafe. Ça peut être aussi un mug, ça peut être une tasse, ça peut être beaucoup de choses différentes, un bol. La contenance, c'est pour exprimer la quantité de liquide. Donc on peut le mettre dans beaucoup d'objets différents. Ce qui nous intéresse, c'est combien il y a de liquide. Alors les liquides, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'huile, du jus, tout ce qui n'est pas solide. On a déjà fait ça en sciences. Donc c'est ce qu'on appelle la contenance, la capacité. Combien de liquide je peux mettre dedans? Vous allez faire des expériences aujourd'hui, mais je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc, pour les distances, vous connaissez déjà les kilomètres, les mètres, les centimètres. Là, c'est des mesures que vous avez déjà vues. Et vous avez aussi fait les kilos, les grammes, etc. pour les mesures de poids. Lorsqu'on va utiliser la balance, même si on va revoir encore un petit peu ça. Eh bien là, il s'agit des litres, des centilitres et des millilitres. C'est surtout sur cela qu'on va se concentrer, nous, cette semaine. Les litres, c'est par exemple la bouteille entière de lait. On peut avoir 1 litre de lait. 1 litre de lait, ça veut dire 100 centilitres. 1 litre, 100 centilitres. Par exemple, pour le lait, pour le jus, on peut avoir ça. Ou pour l'eau, tout simplement. Mais ça, c'est pour les choses plutôt moyennes. Les grandes contenances, très très grandes, ça va être la piscine. On va être en hectolitres. Mais ça, on ne va pas trop en parler parce qu'on ne peut pas faire d'expérience avec la piscine dans la maison aujourd'hui. Pendant le confinement, c'est très compliqué d'aller à la piscine pour essayer de faire des expériences. Mais je pense que nous pouvons quand même faire l'expérience avec les litres et les centilitres puisqu'on a des bouteilles à la maison. Et avec les petites contenances, c'est-à-dire les centilitres ou les millilitres. Vous connaissez millimètres. Là, on a les millilitres. C'est les plus petits. Donc là, c'est ce qu'on peut avoir, par exemple, dans un verre. Souvent, c'est des centilitres. Ça peut être centilitres ou ça peut être millilitres. D'accord? Donc, on a vu que 1 litre, ça va être 100 centilitres. 1 centilitre, ça va être 10 millilitres. Donc, vous allez voir aussi combien ça peut faire alors. 1 litre, ça fait combien de millilitres? Eh oui, 1000 millilitres. Vous avez la réponse. 1 litre, c'est 1000 millilitres. C'est dans son nom. Pour s'en rappeler, c'est plus simple. Donc, c'est ça qu'on fait. Lorsqu'on veut savoir combien j'ai de liquide, combien il y a de lait dans mon verre par exemple, je ne vais pas dire « Ah ok, il y a 10 grammes de lait dans mon verre ». Non. Attention, pour parler des liquides, on ne parle pas de grammes. On parle de litres, centilitres au millilitre. On choisit bien son unité. On ne peut pas tout mesurer de la même façon. Par exemple, je ne vais pas mesurer l'heure, les minutes, etc. avec des centilitres. Non, j'utilise les minutes, les secondes, les heures, c'est quelque chose de fixe. C'est la même chose. Lorsque je parle des liquides, ça va être les litres, les centilitres, les millilitres ou quand je vais à la piscine, beaucoup plus. On peut utiliser différentes choses pour mesurer. On peut utiliser le verre doseur par exemple ou une balance électronique pour que ce soit précis aussi. Donc pour les expériences d'aujourd'hui, pour un peu redécouvrir, puisque ça a déjà été vu, les contenances, je vous ai proposé plusieurs activités.
Dans le Padlet, vous allez voir plein de pages d'activités à faire. Les premières, c'est vous les enfants, c'est pas papa et maman. Vous allez devoir observer, bien lire les informations, bien évidemment, et ensuite c'est vous qui allez faire les expériences en utilisant une petite cuillère par exemple, en utilisant des verres doseurs si vous avez à la maison ou des bouteilles, pour pouvoir essayer de répondre aux questions, trouver le mystère. Qu'est-ce que ça fait lorsque je mets par exemple 500 millilitres? Oui, mais si j'ai 500 millilitres et je veux plus, je veux mettre 300 millilitres de plus. Et après, oh non, j'ai oublié, je veux encore plus. Donc je vais mettre 50 millilitres. Qu'est-ce qui va se passer? Combien de millilitres je vais trouver? Je ne peux pas vous dire la réponse, c'est à vous d'essayer. À vous d'observer ce que vous allez trouver sur le verre doseur, par exemple. Ensuite, toutes les parties qui vont venir, après les 2 premières pages, vous allez faire des expériences. Pour ça, normalement, on le fait à l'école avec les camarades. Et bien là, on ne peut pas parce qu'on n'est pas à l'école. C'est pas grave, à la maison, on a plein de personnes pour nous aider et pour faire les activités avec nous et c'est plutôt super. Alors, vous allez avoir besoin de plusieurs choses, plusieurs matériaux. Donc, vous allez demander à vos parents. Ou alors, vous prenez si vous savez où c'est, mais généralement, il vaut mieux demander à papa-maman. Un verre doseur, ça va être utile. Pour les exercices, vous allez avoir besoin d'un verre doseur, une cuillère à café, un gobelet en plastique ou comme on essaie d'être un petit peu plus écologique, on va prendre un verre, c'est mieux. Moi, j'aime pas trop les trucs en plastique qui peuvent se jeter tout le temps. Il vaut mieux utiliser quelque chose qui se réutilise, même pour les expériences de mathématiques. Et une bouteille avec une contenance de 1 litre. Vous allez devoir dessiner dessus. Donc, il faut que ce soit une bouteille après que vous jetez. Maman et papa, ça ne les dérange pas trop. Ou alors une bouteille que vous pouvez laver. Par exemple, une bouteille en verre. C'est pas trop mal ça. Et ensuite, c'est vous qui choisissez. Vous devez avoir 3 petits récipients. Par exemple, moi, regardez. Hop, je vais utiliser une boîte. Ça, c'est un récipient. Dans ma boîte, je peux mettre quelque chose. Et après, je peux utiliser un bol. Je peux utiliser un verre. Je peux utiliser beaucoup de petites choses. Un pot à yaourt. On fait du recyclage. Utilisez les pots à yaourt, par exemple, pour pouvoir faire vos expériences. Donc, tous les exercices de mathématiques, toutes les petites choses de mathématiques que vous allez faire aujourd'hui, ça va être avec du matériel, des bouteilles, les verres doseurs, les cuillères. Il va falloir faire une petite liste. Et bien sûr, les 3 petits récipients. Mais ça, c'est vous qui choisissez selon ce que vous avez à la maison. Donc, je vous laisse avec vos parents pour essayer de trouver le matériel que vous avez à la maison. Je ne peux pas vous faire une liste exacte puisque tout le monde n'a pas les mêmes choses. Mais je pense qu'une bouteille, un verre, une petite cuillère, un verre doseur et 3 petits récipients. Vous pourrez enfin essayer vos expériences avec les liquides et les contenances. J'ai hâte de voir ce que vous allez trouver. Envoyez-moi des photos les enfants, que je puisse bien voir tout votre travail. Comment est-ce que vous faites vos expériences scientifiques mathématiques avec l'eau? Allez, à bientôt!